Il y a une astuce étrange pour les demi-tours que j'ai apprise d'un instructeur officier de motocyclisme en service actif et vainqueur de dizaines de rodéos de police dans tout le pays que je n'avais jamais appris avant. Et c'est une position du corps très particulière, spécifique à la formation à basse vitesse pour les officiers de motocyclisme. Le sergent Ben Wolf l'explique ainsi. Penchez-vous en avant, penchez-vous en avant, penchez-vous en avant, penchez-vous en avant. En prenant le virage, penchez votre torse vers l'avant pour mieux contrôler votre vitesse. Vous êtes trop en arrière dans le siège. Gardez votre vitesse et puis quand vous faites ce virage, regardez ma posture, je ne veux plus voir ça, je veux voir ça. La posture penchée vers l'avant vient vraiment de la position d'attaque en motocross et en regardant les gars qui passent du motocross à la rue et qui appliquent la même technique. Et j'ai pu observer quelques policiers qui étaient de très bons coureurs de motocross et ils l'ont fait accidentellement quelquefois et je me suis dit laissez-moi essayer cela. Alors j'ai commencé à faire cela et à me pencher davantage vers l'avant. Si vous vous penchez simplement vers l'avant et gardez ce pli dans vos coudes, vous avez plus de capacité à tourner les guidons. Vous avez plus d'adhérence sur l'avant. Votre vision se rapproche du sol pour un meilleur équilibre, mais vous avez à l'utiliser au bon moment. Je sais à quoi vous pouvez penser. Quel est l'intérêt de pouvoir faire un demi-tour parfait ? Vous pouvez simplement trouver un parking et faire demi-tour si besoin. C'est tout. Il ne s'agissait pas seulement du demi-tour, mais plutôt de développer une maîtrise exceptionnelle de votre vélo dans toutes les situations pour être sur les tillets qui adaptent toutes les situations. Perfectionner les demi-tours est idéal pour y parvenir. J'ai suivi plus d'une douzaine de cours et piloté tous les styles de conduite, du trajet quotidien à la piste, à travers le pays sur des motos de ville, tout-terrain, d'aventure et routières. J'ai vécu de nombreuses situations d'impatience sur de nombreuses situations difficiles auxquelles il était si vous pouvez soit si vous sabourir à être confronté et j'ai remarqué où cela pourrait vous aider. Le secret que j'ai appris du sergent Ben Wolf n'est pas celui auquel vous vous attendriez, ni celui que vous avez peut-être appris dans les cours pour débutants et intermédiaires. N'oubliez pas que c'était un retour basé sur ma taille, mes habitudes de conduite sur le Harley Electric Glide de 408 kg, votre expérience pourrait être différente. Si vous en avez l'opportunité, vous devez suivre le cours verrouillé et pencher par vous-même. C'est très amusant avec 4 niveaux au total. Le dernier, personne n'a jamais réussi dans son histoire, donc il peut vous défier pour les années à venir. Maintenant, pour décortiquer le conseil de Ben me disant de me pencher en avant, laissez-moi le décomposer en 3 points de feedback qu'il avait pour moi. Bien que cela puisse entrer en conflit avec certaines autres leçons que j'ai prises, j'aime vraiment ces différents retours. Cela a rendu ma conduite beaucoup plus précise et plus sûre dans des situations spécifiques. Donc voici ce qu'il m'a fait faire. Il a dit de ne pas tourner la tête avant le virage. Auparavant, c'est ce que je faisais dans mes demi-tours. Je tournais la tête avant de tourner, puis tout le corps suit et votre vélo aussi. Et évidemment, cela a très bien fonctionné pour des milliers de demi-tours et des milliers de kilomètres. Des voyages sur la route, mais dans un parcours de précision serré et en constante évolution, comme les officiers de la circulation. Il faut pouvoir voir où on va, et si on tourne la tête avant de tourner, on ne peut pas vraiment voir ce qu'on fait. La deuxième chose que Ben m'a dite était de ne pas contrebalancer. Beaucoup font ça dans des compétences à basse vitesse pour les demi-tours, mais quand on passe rapidement de droite à gauche dans un 8 ou pour les officiers arrivant sur une scène d'accident avec des débris ou véhicules proches sur nos proches, devant se rendre rapidement auprès d'un blessé, ça fonctionne très bien. Le problème que j'avais avec le contrepoids, c'est que j'étais trop lent à passer d'un côté du siège de la moto à l'autre et ce changement rapide dérangeait aussi la moto, ce qui peut ne pas être perceptible dans un ou demi-tour de 24 pieds, mais dans les scénarios serrés de grands cônes précis ou dans les rues où vous avez un trottoir d'un côté et un véhicule arrêté de l'autre, il peut y avoir très peu de marge de manœuvre pour perturber la trajectoire de votre moto. Alors à la place, Ben m'a fait me pencher en avant, asseoir mes fesses en haut du siège, pas ici, dans cette cavité, mais comme ici. Et quand je suis allée à la compétition de verrouillage et d'inclinaison, j'ai remarqué que beaucoup de gens avaient un siège comme ça sur leur moto et qu'ils l'avaient relevé comme ça. Le dos était comme à un angle, donc ça les oblige à s'asseoir haut sur le siège. Donc en faisant ça, votre poids n'est plus dans la partie la plus profonde du siège. La même chose que le contrepoids. Vous êtes juste plus près du guidon et ce petit ajustement a fait que cette moto de 900 livres ne semble pas être la plus grosse moto que j'ai jamais conduite. Il disait de se pencher si loin en avant que comme si j'essaie de faire avancer mon casque pour toucher ce pare-brise. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette critique en 3 parties a été si efficace pour moi. Voyez si vous pouvez l'appliquer à vous-même. Encore une fois, je recommande d'aller au cours si possible.
Donc le problème que j'avais avec le contrepoids, l'astuce la plus courante que vous entendrez, si vous devez faire un changement de direction rapide, disons dans le trafic, si vous zigzaguez dans un espace serré comme autour des véhicules et du trafic pare-choc à pare-choc, ou peut-être que quelqu'un vous a bloqué, ou dans la pratique de la police à moto, un passage de 18 ou même 16 pieds avec une tonne de cônes hauts impitoyables autour de vous. Quand j'étais penché en avant et assis plus haut sur le siège, mon poids était déjà assez haut sur la moto que si la moto tombait pendant la pratique. J'étais dans un endroit plus sûr où je tomberais sur mes pieds au lieu de me faire coincer un pied sous une moto tombée, ce qui peut être très douloureux. Ne me demandez pas comment je le sais et mes bras étaient assez près du guidon pour que la grande carénage de l'Electroglide semble plus légère et plus facile à bouger. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dit qu'une moto est trop grande pour vous, ils viennent de vous dire qu'ils ne connaissent bon pas les secrets pour conduire comme un officier de moto et qu'ils ne sont pas aussi bons motards que vous. Mais maintenant vous connaissez le secret. Le problème que j'avais avec le fait de tourner la tête avant de m'amorcer le virage, on m'a recommandé cette technique dans presque tous les cours à vitesse réduite que j'ai suivis, sauf ce tout récent avec des officiers de moto en service actif, et ce n'est pas pour dire que c'est faux. Cette technique était celle grâce à laquelle j'ai pu faire mes 18 par 11 mètres,09 m sur une Harley Electric Glide l'année dernière. Un grand merci à Craig et Sean pour ce prêt à long terme, donc ça m'a beaucoup servi dans la pratique à basse vitesse et sur des milliers de miles de road trip sur de grosses Harley Baggers. Maintenant, le problème que j'avais avec le fait de tourner la tête avant le virage, une fois que j'ai essayé de m'entraîner comme un officier de moto avec les nombreux peignes hauts et les trajectoires très serrées et précises, comme je ne pouvais pas voir ces trajectoires précises parce que je regardais où j'allais au lieu de où j'étais, je finissais juste par rouler sur les peignes. Il existe 4 niveaux dans la formation d'officier de moto avec lock en ligne et jusqu'à présent, je n'ai suivi que le premier niveau. Alors, je vous dirai si ces conseils changent plus vous avancez car parfois c'est le cas, mais quand vous commencez, cela peut être vraiment bien. Pour la précision que démontrent les officiers de moto, il faut voir où l'on va. Ben me dirait « yeux en haut, préparez-vous et penchez-vous en avant ». Il me dirait de garder les yeux sur la route jusqu'à ce que j'ai passé le premier virage serré. J'ai vraiment remarqué cela en essayant de faire des virages à 90 degrés dans le cours et je n'avais qu'un chemin de 5 pieds de large pour le faire, ainsi qu'une série de demi-tours serrés dans un exercice de tissage. Vous devez être précis et pour cela, vous devez regarder où vous allez, pas où vous allez aller, ce que je faisais précédemment en pratiquant uniquement des 8 et des cercles. C'est époustouflant. C'est juste choquant. Et penchez-vous en avant. Pourquoi cela a-t-il si bien fonctionné? Pourquoi cela pourrait-il si bien fonctionner pour vous? Le Glide électrique pèse 900 livres. C'est probablement l'une des plus grosses motos disponibles en grande série et cette tête de fourche Batwing que vous ne voyez pas sur la route du Roi ajoute 30 livres supplémentaires. Et contrairement à la route de la glisse, cet élément est attaché à votre guidon. Donc vous le sentez. Je ne me suis pas rendu compte à quel point ces guidons peuvent se sentir plus légers, en se penchant simplement en avant. Mes bras ne sont plus tendus, ils sont bien plus proches maintenant. Cela nécessite simplement moins de force dans les bras lorsque vos coudes sont à ne plus s'en plier. Je sais que quelqu'un va demander si vous pouvez le soulever. Dans le cours Lock and Lean, vous apprenez également une manière sûre de le faire. Donc oui, maintenant je peux. C'est dans une autre vidéo. Voici la différence de position de mon corps lors de mes demi-tours l'an dernier et après avoir adopté celle des officiers de la motorisation. Regarder une vidéo YouTube sur la conduite d'un officier motorisé ne fait pas de vous un expert en la matière. Montez sur votre vélo et faites vous-même les répétitions, même juste 10 à 22 minutes une fois par semaine, selon Jerry Palladino, officier de la motorisation à la retraite. Si vous avez trop peur de vous blesser ou d'endommager votre vélo, voici comment surmonter cette peur de le laisser tomber afin que vous puissiez monter dessus, vous entraîner et devenir le meilleur pilote possible.